Allez, une petite vidéo sur médiane et quartile, et on avait donc le numéro 30 sur les surfaces exprimées en mètres carrés des différentes salles d'une école primaire classée par ordre croissant. Alors tiens, pratique, parce que classé par ordre croissant, ça veut dire qu'on va pouvoir tranquillement ne pas avoir besoin de les classer vu que c'est déjà fait. Et on demande dans un premier temps quelle est la population étudiée ici. La population, c'est les salles d'une école primaire. C'est les salles de l'école primaire. Après, la question suivante, c'est quel caractère étudie-t-on ici? Le caractère, je vous rappelle, je ne l'ai pas dit, mais bon, ça se voit. Là, c'est la surface de chaque salle. Okay. Et je vous demande d'étudier les valeurs de ce caractère, donc les valeurs de surface, et on vous demande le premier quartile. Donc, on va compter l'effectif total déjà dans un premier temps. L'effectif total, c'est que dans cette classe, il y a exactement, dans cette école, il y a exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 salles. 12 salles, donc effectif total 12. Le premier quartile, c'est la valeur qui est au quart de cette liste. Donc le quart de 12, c'est 3. Donc le premier quartile, c'est la troisième valeur. Et la troisième valeur, en partant du plus petit bien sûr, c'est 40. Voilà. Premier quartile, 40. Ok, on est bon. Maintenant, troisième quartile, c'est 3 quarts de 12. Et 3 quarts de 12, c'est ni plus ni moins que 9. Donc le troisième quartile, c'est la 9e valeur. Monsieur, si j'avais eu 9,2, je fais comment? T'aurais pris la 10e valeur, celle qui est directement au-dessus. Donc dans notre cas, Q3, c'est la 10e valeur, c'est la 9e valeur, vous voyez que je dis une bêtise. La 9e valeur, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est donc 60. L'écart interquartile, ce qui vous a été... interpréter le résultat. Alors, interpréter le résultat, c'est facile. On sait que entre le quartile 1 et le quartile 3, il y a 50% des valeurs. Donc, en bon français, 50% des salles sont au moins ont une surface comprise entre 40 mètres carrés et 60 mètres carrés. 40 mètres carrés et 60 mètres carrés. Voilà, ça c'est une belle interprétation. Au moins la moitié des salles ont une surface comprise entre 40 mètres carrés et 60 mètres carrés. C'est tout bon. Alors on regarde pas en dessous, c'était l'exercice d'avant. Et on nous demande de déterminer le troisième quartile, la médiane et enfin l'écart interquartile. Donc je suis allé beaucoup trop vite. Okay. Donc j'ai fait le premier, j'ai fait le troisième. Donc le troisième quartile c'est déjà fait, la médiane et l'écart interquartile. Alors on va le faire. Alors, je pense que ce qu'il voulait c'est interpréter le résultat du premier quartile. Donc on va le faire. Le premier quartile ça veut dire quoi? Ça veut dire que 25% des salles le premier quartile, c'est 25% des salles, au moins, ont une surface inférieure à, premier quartile, 40 mètres carrés. Voilà. Donc, voilà. Hop là. La population étudiée, c'est salle de l'école primaire, le caractère c'est la surface, l'effectif total c'est 12, le premier quartile c'est 40, ça veut dire que 25% des salles au moins ont une surface inférieure à 40. On se rappelle, le premier quartile est ici, ici il y a donc 25% des valeurs qui sont situées avant le premier quartile, 50% au moins des valeurs qui sont situées entre le premier et le troisième quartile, et 25% des valeurs qui sont situées après le troisième quartile. Déterminer le troisième quartile, la médiane, puis
Puis l'écart interquartile. Donc on va commencer par l'écart interquartile, je vais le mettre là. E de Q est égal à, bah c'est 60 moins 40. L'étal interquartile, ça fait 20. On est d'accord? Et pour la médiane, je vais le mettre ici, donc tout ça, hein, je l'ai fait au-dessus. Hein. La médiane, ça sépare la série en deux. La série, elle est constituée de 12 valeurs. Donc la médiane entre 12 valeurs, ça veut dire 6 valeurs comme ça, 6 valeurs comme ça, et la médiane est entre la 6e et la 7e valeur, donc la médiane est donc entre la 6e et la 7e valeur. Donc la première, la 6e valeur, ça doit être 52, 4, 6, et la deuxième, ça va être 52. 50 plus 52 divisé par 2, entre les deux, il y a donc 51. Ça, c'est la 6e valeur, et ça, c'est la 7e valeur. Ok. Monsieur, si on avait eu un nombre impair, par exemple 13 valeurs, bah, il fallait pas se poser la question. Hein. La 13e valeur, ça aurait fait un nombre impair, ça aurait été donc la médiane ici, entre les deux. Okay. 6 valeurs, plus une valeur de médiane, plus 6 valeurs derrière, donc la médiane, ça aurait été directement la 7e valeur. Donc imaginons qu'il y a une salle qui fait 70 mètres carrés derrière, et ben la médiane, ça aurait été donc 52. Hein. 6, une médiane, 6. Ok. Et là, c'est pas notre cas. Nous, on a 12 et 12, donc ça sépare en 6. On a 12 valeurs, donc ça sépare en 6 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la médiane, elle est bien située au milieu, entre le 50 et le 52, ce qui fait donc 51. Voilà pour ces explications. Je vous laisse le truc, regardez pas en dessous, hein, j'ai utilisé un petit feuille de brouillon qu'il y avait à côté. Et je vous mets tout ça sur YouTube.